notre vie. Nous voulons que Dieu nous visite de manière permanente et continuelle. C'est ça le réveil. C'est continuel. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. C'est un renouvellement continuel. Le réveil spirituel, c'est la visitation de l'Esprit de Dieu qui réveille notre esprit et qui nous donne la conscience de la présence et de la sainteté de Dieu. Aussi, notre vrai état spirituel devant Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, va à Bethel et demeure-y. Non seulement va à Bethel, mais demeure à Bethel. Non seulement nous aspirons au réveil, mais demeurons dans le réveil. Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans cette visitation permanente et continuelle. Ayons soif du Dieu vivant. Que cette soif nous habite de manière continuelle. Revenons à notre premier amour, à notre premier zèle. Laissons le vent souffler dans notre vie. Le vent de la Pentecôte. Que ce vent souffle à nouveau dans notre vie. Et qu'il déracine toute plante que le Père n'a pas plantée. Et que le feu de Dieu tombe. Là où le vent passe, déracine, que le feu consume, que le feu embrase, brûle, enflamme nos cœurs. Ce que le vent a déraciné, le feu d'une onction fraîche vient nous embraser. Le feu de la Pentecôte. C'est le feu dont nous avons aujourd'hui besoin dans nos vies. La présence de Dieu, la colonne de feu, cette nuée qui accompagnait le peuple d'Israël, que cette nuée nous accompagne aujourd'hui. Regardez à la Pentecôte les deux effets. L'effet du vent, l'effet du feu. Le vent impétueux a soufflé pour bouleverser les disciples, pour les ébranler, pour déraciner dans leur vie toute plante que le Père n'a pas plantée. Les disciples qui étaient dans la compétition, qui demandaient à Jésus qui serait le plus grand, ces disciples-là étaient réunis dans la chambre haute. Ils avaient mis de côté la concurrence, la compétition. Ils attendaient la visitation de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Il a soufflé sur leur vie pour déraciner dans leur cœur tout ce que Dieu n'a pas planté. Tout ce qui est de l'homme et de l'humain. Tout ce qui est racine du péché. Tout ça a été déraciné. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il envoie son feu pour consumer ce que le vent a déraciné. Voici le réveil. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui vivre ce bouleversement des habitudes traditionnelles. Il faut un chamboulement, un bouleversement, un écroulement
Il faut que Dieu renverse ces forteresses, ces hauteurs, ces raisonnements que nous avons qui s'opposent à la connaissance du Dieu vivant, que ces raisonnements faux soient renversés dans notre vie. Et que Dieu nous donne le réveil aujourd'hui. Dieu, quand il envoie son réveil, quand il envoie sa puissance, il ébranle tout ce qui est ébranlable. Et il met dans nos vies, dans nos rassemblements, ce qui est inébranlable, ce qui demeure. Il veut que Christ soit sur le trône de nos cœurs. Alléluia. Sa gloire, sa puissance, son règne, son honneur dans nos cœurs, dans nos rassemblements. Que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus soit glorifié. Comme David était chassé du trône. Lors de la révolte d'Absalom, David a pris la fuite. David s'est caché. Et puis les tribus d'Israël, sa tribu même, la tribu de Juda, était comme dans l'impasse. Ils ne pensaient pas à ramener le roi sur le trône. Pour eux, c'était déjà fini, pour David. Mais il leur a dit, serez-vous les derniers à ramener le roi sur le trône? Ramenons le roi sur le trône de nos cœurs. Ramenons Jésus sur le trône de nos assemblées. Ne soyons pas les derniers dans ce temps qui court, dans ce temps difficile, dans ce temps de grande confrontation des puissances. Ramenons Jésus-Christ au milieu de nous. Ramenons le roi sur le trône de nos cœurs, de nos assemblées. Que Jésus règne dans nos cœurs. Que sa gloire éclate dans nos assemblées. Que son feu consume, brûle, enflamme nos vies. Alléluia. Nous avons besoin d'un réveil. D'un vrai réveil. Qui n'est pas un slogan. Qui n'est pas une affiche. Qui n'est pas un titre dénominationnel. Mais il y a la vie dans le réveil. Alléluia. Zacharie le dit dans son livre. J'étais comme quelqu'un qu'on réveille de son sommeil. Agé dit, Dieu réveilla l'esprit des Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Josué. Agé chapitre 1, verset 14. Dieu réveilla l'esprit de tout le peuple. Que Dieu réveille notre esprit aujourd'hui. Les leaders que nous sommes. Zorobabel, leader du peuple de Dieu. Josué, les meneurs d'hommes. Laissons le Saint-Esprit réveiller notre esprit aujourd'hui. Ne soyons pas comme les chrétiens de Galates qui ont bien commencé par l'esprit et qui veulent terminer par la chair. Continuons à expérimenter la visitation de l'Esprit de Dieu. Le piège au réveil, c'est nos traditions religieuses, nos traditions, nos habitudes. On s'habitue à Dieu. On se dit que cette visitation, on l'a déjà vécue hier. On n'en a pas besoin aujourd'hui. On veut la nouveauté. On veut de nouvelles choses. Oh, Dieu demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un renouvellement continu dont nous avons besoin. Alléluia. Regardez après la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Relisez le chapitre 4, verset 29. Le lieu. Voyons les menaces du peuple. Voyons les menaces des opposants au réveil spirituel. Voyons toutes ces menaces. On arrête les pierres. On arrête la progression de l'évangile. On arrête les leaders. On les empêche d'avancer. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église se retrouve dans la prière. L'intensité dans la prière. Ils ont dit, Seigneur, toi qui as parlé à David pour dire quel est ce tumulte parmi le peuple, ce bruit vert parmi le peuple. Vois toutes les menaces aujourd'hui que nous subissons.
les menaces, les intimidations. Vois toutes ces menaces qui nous entourent, des religieux qui ne veulent pas de réveil et qui menacent le réveil, qui veulent arrêter, qui veulent mettre un frein au réveil. Seigneur, vois toutes ces menaces qui nous entourent et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour que ce soit des signes, des prodiges et des miracles. Par ton saint serviteur Jésus-Christ, le lieu où ils étaient assemblés, ce lieu trembla. Que nos assemblées tremblent de la puissance de Dieu. Et ils étaient encore remplis de l'Esprit de Dieu. À la Pentecôte, ils étaient remplis. À nouveau, quand ils cherchent Dieu, quand ils prient devant les oppositions, Dieu les renouvelle dans sa présence. Ils sont à nouveau remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Ne soyons pas satisfaits. N'abandonnons pas. Ne baissons pas les bras. Ne nous habituons pas à Dieu. Ne continuons pas dans la familiarité avec Dieu. Ne nous laissons pas gagner par des habitudes spirituelles. Que la soif de Dieu nous habite de manière continuelle. Que Dieu étend cette soif par une seconde, une troisième, une visitation continuelle. Alléluia. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Les réformes dont l'Église a besoin, c'est que nos cœurs soient réformés. Que nos vies soient réformées. Que Dieu nous aide ce soir. Nous voulons le réveil. Nous voulons que Dieu ébranle, qu'il nous visite, que son feu tombe sur nos vies, dans nos assemblées. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Esprit de Dieu souffle dans nos vies aujourd'hui. Que le feu de la Pentecôte souffle à nouveau dans nos vies. Que le feu consume. Que le feu brûle dans nos cœurs. Que le feu de la présence de Dieu, de son onction, repose sur notre vie. Alléluia. Retournons à ce Bethel, El Bethel. Alléluia. Ce n'est pas seulement Bethel, maison de Dieu, mais le Dieu de la maison de Dieu soit notre Dieu dans une communion intense. Bethel, ça ne suffit pas. Maison de Dieu, ça ne suffit pas. Mais que tu aies une relation vivante avec le Dieu de la maison de Dieu. Dans la progression, avec l'échelle de valeur. Au sommet de cette échelle, Dieu lui-même était présent. Jacob, malgré ses faiblesses, cherchait la présence de Dieu. Il savait que sans Dieu, sa vie n'avait pas de sens. À Péniel, dans le chapitre 32 de Genèse, à Péniel encore, il a vu ce Dieu puissant l'accompagner. Alléluia. Il a continué la marche. Et il a oublié ce Dieu. Il s'est retrouvé chez Laban. Il a continué, dès que Dieu ait changé son nom à Péniel, Jacob n'était pas encore délivré totalement. À Bethel, il dit ce lieu est redoutable. À Péniel, il a lutté avec Dieu et les hommes, il est sorti vainqueur. Il revenait maintenant, Dieu lui a dit, là où tu vas maintenant, là, Jacob, retourne dans la nouvelle identité que je te donnais. Tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Tu es un vainqueur avec Dieu. Laisse Dieu te vaincre pour devenir vainqueur avec Dieu. Laissons Dieu nous vaincre. Le plus grand problème dans le changement dans notre vie, c'est notre attitude de cœur, nos raisonnements, nos habitudes. Nous sommes attachés à ces habitudes, à ces traditions. Nous annulons même la parole de Dieu au profit de nos traditions. Laissons Dieu nous vaincre. Amen. Jacob a été vaincu par Dieu. Il a été brisé par Dieu. Et il revenait maintenant, c'était un nouvel homme qui venait. Il venait maintenant dans sa destinée prophétique. Toutes les paroles que Dieu lui a dites, ces paroles allaient s'accomplir. Il a laissé Dieu travailler son cœur.
Voici le réveil dont nous avons besoin. Quand nous marchons avec Dieu, quand Dieu nous parle, quand Dieu agit dans notre vie, n'oublions pas ce que Dieu a fait hier de manière positive dans notre vie. La première expérience avec le Seigneur, les lieux où Dieu t'a visité, Bethel, Péniel, ces lieux sont redoutables. Dieu a agi sur ta vie pour te transformer. Et maintenant il te dit, retourne dans ce lieu où pour la première fois, je t'ai visité. Ce que Dieu veut nous dire, retourne dans une visitation continue. Amen. Ne quitte pas la visitation. Ne t'éloigne pas de la visitation. Ne va pas te baisser dans une habitude religieuse. Mais retourne dans le lieu où je me suis apparu, ou même où je me suis révélé à toi. Quand tu fuyais tes ennemis, qui étaient plus forts que toi, quand tu étais impuissant, là je te suis apparu pour te dire fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Ce lieu-là, retourne à ce lieu. Retourne à ton premier amour pour le Seigneur. Retourne à ton premier zèle pour le Seigneur. Retourne à ton premier baptême avec le Seigneur. Où Dieu t'a visité. Où quand tu parlais en langue, c'était le feu qui embrasait les lieux. Le zèle t'habitait. N'abandonne pas ce zèle. Alléluia. Alléluia. Évitons les faux réveils. Évitons les faux réveils. Même s'il y a des obstacles au vrai réveil, qui sont les traditions religieuses, mais évitons les faux réveils, les réveils d'imitation. C'est des faux réveils où on n'est pas soi-même, où on veut imiter. Les réveils d'imitation. Même aujourd'hui, de parler en langue et imiter. On imite les choses spirituelles. Je passais hier dans la rue, j'ai vu une affiche, on dit scanner prophétique. Je dis ça y est. Il y a des gens qui ont leur scanner prophétique. Parce qu'ils savent que les gens ont des besoins, donc ils vont nous les consulter. Ils ont un scanner, ils voient clair. C'est de la divination. C'est de la sorcellerie charismatique. C'est des faux réveils. Reviens dans ton expérience avec Dieu. Ne cherche pas à imiter les gens qui font leur spectacle, qui font du tape à l'air, qui veulent impressionner les gens par des affiches publicitaires pour dire qu'ils sont puissants. Ils ont le monopole de la puissance de Dieu. Aucune personne sur la terre n'a le monopole de la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu, Dieu le rend puissant. Amen. Ne cherche pas la puissance ailleurs. Ne cours pas pour la puissance. Cette puissance, c'est Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Les faux réveils, on laisse Jésus-Christ de côté et on pense que quelqu'un détient la puissance. Parce qu'il a mis une affiche publicitaire. Il parle des visions, des scanners. On va pour passer au scanner. Mais toi, tu n'es pas un objet qu'on passe au scanner. Ta relation avec Dieu n'est pas une relation de sens, liée aux 5 sens. Tu n'es pas des organes. Tu n'es pas un organe. Tu es vivant. On passe au scanner pour détecter les maladies qui sont cachées dans ton corps. C'est des maladies physiques. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de scanner spirituel. Le Saint-Esprit sonde ton cœur. L'Esprit de Dieu te convainc. L'Esprit de Dieu te parle. Il te convainc, il te dit que maintenant tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un homme qui dit que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui t'habite te dit que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un scanner, d'un homme, d'un devin, d'un sorcier charismatique. Dans ce temps, la fin là, les gens ont couru pour qu'on les exploite.
Ils aiment ça, aller donner l'argent là-bas. Parce que la consultation est payante. On dit telle somme, tu dois payer la somme pour être consulté, pour passer au scanner prophétique. Mais Jésus-Christ te révèle ta vie. Le réveil, c'est la prise de conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est la prise de conscience de la sainteté de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un faux réveil. Un réveil d'imitation. Où il n'y a pas la vie en toi. Reçois la vie du ressuscité. Reçois la vie ce soir. Évitons les faux réveils. Évitons la confusion, le syncrétisme, le mélange qu'on appelle scanner prophétique. C'est la clairvoyance, c'est le mysticisme, c'est le charlatanisme, c'est la sorcellerie charismatique. Jésus-Christ est suffisant pour toi. Que Jésus-Christ suffit. Dans la Bible, on a vu un faux réveil. Quand l'apôtre Paul prêchait l'évangile, il y a une pythoniste qui est apparue et qui a commencé à dire des paroles vraies. Elle dit, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu vivant. Plusieurs jours, elle était animée d'un esprit de python, de voyance, de divination, qui connaissait les choses. Et ce qu'elle disait était vrai. Au début, Paul a supporté, mais à la fin, il dit non, ça me dérange. Il n'y a pas de connexion spirituelle. On peut prêcher l'évangile, on peut dire les choses vraies, mais la source peut être impure, peut être diabolique. Cette femme disait les choses de nos jours, on va dire, oh, c'est une prophétesse. Oh, c'est l'esprit de Jézabel qui l'habite. L'esprit de Python l'habite. Elle voit clair. Et c'est des gens, des choses à qu'on cherche. Voir clair, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est des choses héritées dans le monde où nous étions liés par Satan. Et c'est ce que Satan révèle aux gens et ils sont liés par ça. L'occultisme. Ils pensent voir. Ils pensent dire l'avenir. Les horoscopes. Mais c'est limité. Il n'y a pas de vie dans cela. Et souvent même ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, ça se termine par la folie. Parce qu'ils sont dans un domaine spirituel où ils touchent des domaines spirituels sans Dieu. Évite les faux réveils. Ne cours pas après les impositions de maîtres techniques. Ne cours pas. Tu as un problème, tu as une difficulté, cherche Dieu toi-même. Dans l'église de Tours, il y a des personnes auxquelles tu peux faire confiance. Mais ne va pas vers les étrangers que tu ne connais pas. Quand tu as vu quelqu'un, il suit un coup sur lui, il crie fort, on dit la l'onction sur sa vie. C'est un faux réveil. Il y a un là même, il sortait sa langue comme ça, comme un serpent. Il crache sur les gens. La langue sort comme ça. Et puis il pousse la tête des gens, il tombe. Mais c'est un esprit de python. C'est le serpent qui sort sa langue. N'imitez pas les faux réveils. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai réveil? Voici le thème de ce soir. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai réveil? Nous basons sur le texte de Genèse 35. Nous lisons ensemble encore Genèse 35. Les caractéristiques d'un vrai réveil. Revenons à notre texte de base. Genèse 35. C'est le premier texte de la Bible où Dieu parle de réveil, de vraie réforme, réforme spirituelle. Réformez vos voies. Réformez
votre attitude de cœur. Revenez au Seigneur. Alléluia. Jacob, Dieu dit à Jacob, lève-toi. Jacob était dans une situation confuse. Voyez-vous, avant tout vers réveil, il y a une confusion qui s'installe. Dans le chapitre 34, ces enfants ont été violents. Ils ont détruit des vies humaines. Il était craintif. Il était angoissé. Il était troublé. Siméon et Lévi, il dit, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, et ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Voici la situation dans laquelle se trouvait une situation de disgrâce, une situation confuse. Voici ce qui précède tout vers réveil. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Tu es dans la bonne disposition. Ne te décourage pas. Ne dis pas, est-ce que moi je peux vivre le réveil? Jacob était dans une situation confuse, abandonné, seul, craintif. Il y avait un petit nombre avec lui. Mais Dieu va lui parler. Amen. Le réveil commence par un mot d'ordre de Dieu. Amen. Dieu lui dit. Dieu parle. Dieu réveille l'esprit. Quand tu es abattu, quand tu es découragé, quand il n'y a pas de solution devant une situation que tu traverses, Dieu intervient par sa parole. Dieu parle. Dieu dit un mot directement à celui qui traverse une situation difficile ou par l'intermédiaire d'un conducteur spirituel éprouvé. Dieu peut te parler directement par le concours des circonstances. Quand il traverse des moments de disgrâce, des moments de confusion, des moments où tu es seul, abattu, où tu te poses des questions sans réponse, Dieu veut te parler. Dieu veut te dire une parole puissante. Et ce soir encore, Dieu peut te parler par l'intermédiaire d'un conducteur éprouvé. Dieu parle à Jacob. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Elle est efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est puissante, efficace pour renverser non seulement les forteresses ennemies, mais pour faire la séparation entre ton âme et ton esprit, entre tes jointures et moelles. Dieu veut faire la séparation spirituelle dans ton cœur, qu'il n'y ait plus de confusion dans ta vie, pour que l'expérience que tu vas faire vienne de Dieu. Voici la première demande de Dieu. Il envoie sa parole pour te guérir. Il envoie sa parole pour faire la séparation dans ta vie, pour t'enlever dans la confusion, dans la crainte. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplir son dessein, pour lequel elle a été libérée. Alléluia. La parole de Dieu est libérée ce soir encore. Elle vient pour faire la séparation dans ton cœur. Elle vient pour séparer ton âme de ton esprit, de ton corps, tes sentiments, tes émotions. Elle vient pour s'adresser à ta volonté. Alléluia. Dieu parle à ta volonté. Ce n'est pas tes sentiments, ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas ton intellect. Quand Dieu vient par sa parole, il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu t'en sortir? Parce que la volonté, c'est le lieu où on a la capacité de décider et de rester ferme dans sa décision. Les sentiments sont changeants. Bien que les sentiments doivent suivre après,
Mais Dieu parle ce soir, il envoie sa parole pour faire la séparation dans ta vie. Alléluia. Dieu envoie sa parole. Il parle à un conducteur éprouvé. Il parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui se pose des questions cette fin d'année. Dieu envoie sa parole. Les prédications qui étaient apportées cette fin d'année sont des prédications prophétiques. Prophétiques qui s'adressent à chacun d'entre nous pour qu'on quitte les ténèbres, pour qu'on quitte l'obscurité, pour qu'on soit éclairé. La parole de Dieu est claire. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. La révélation de ta parole est claire. Alléluia. Que Dieu nous éclaire ce soir par sa parole. Voici la première caractéristique d'un vrai réveil. À la Pentecôte, Pierre s'est levé. Il a prêché la parole de Dieu. Alléluia. Il a exposé les doctrines fondamentales liées à la mort de Christ, à sa résurrection. Il a exposé la parole de Dieu. Et cette parole a été répondant dans les cœurs. Prêchons la parole de Dieu. La première caractéristique de tout vrai réveil, que la parole de Dieu retrouve son sang dans nos cœurs. Que la parole de Dieu retrouve sa place dans l'Église. Amen. Que la parole de Dieu retrouve sa place, la première place qu'elle doit occuper dans tout ce que nous faisons. Après la prière, la soif du réveil, la prière intensive. Mais cette prière intensive doit être réellement entourée, protégée par la parole de Dieu. Si vous priez sans lire la Bible, Satan peut intervenir. Si vous priez sans méditer la parole de Dieu, le diable peut intervenir. Regardez Jésus qui est le Fils de Dieu. Il a fait combien de jours de jeûne et prière? 40 jours. Et Satan est venu. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est la parole de Dieu qu'il a prise. Et Satan a voulu jouer avec lui. Il a aussi écrit. Mais Satan, il retranche à la parole de Dieu. Ou il ajoute. Mais Jésus est la parole de Dieu. Il n'a pas eu peur de Jésus-Christ, de son jeûne et prière. Si Jésus-Christ n'était pas la parole de Dieu, il allait tomber dans le pied de Satan. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cette année qui commence, que la parole de Dieu soit au centre de ta vie. Que tu l'aimes, que tu vives la parole de Dieu. Amen. Deuxième caractéristique d'un vrai réveil. Un réveil implique l'abandon de tout ce qui déplaît à Dieu. Il dit ôtez les dieux étrangers. Amen. Les dieux étrangers déplaisent au vrai Dieu. Les dieux étrangers qu'ils ont transportés chez Laban, même Rachel a pris les dieux de son père. Elle a caché ses dieux. Elle suivait Jacob. Elle a pris les dieux de Canaan. Elle a pris les dieux de ses pères. Elle a caché ces dieux étrangers. Ce soir, Dieu te dit, ôte les dieux étrangers dans ta vie. Regardez ce que le Seigneur dit. Dans Jérémie chapitre 6, que nous lisons ensemble.
ôtons les dieux étrangers. Jérémie 6,16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les anciens chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Les dieux étrangers sont des faux dieux. Dieu veut réformer nos voies. La deuxième caractéristique d'un vrai réveil, Dieu veut que nous défrichions un champ nouveau. Dieu veut que les dieux de l'idolâtrie, les veaux d'or, des statues, les dieux qui cherchent le vrai Dieu de nos cœurs. Parce que l'idole, c'est tout ce qui a pris ton cœur, qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. C'est une idole, c'est un faux Dieu. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. C'est un faux Dieu. Est-ce que Dieu occupe la place qui lui est due dans ton cœur? Est-ce que Dieu est ton Dieu? Est-ce que tu l'aimes réellement de tout ton cœur, de toute ta pensée? Est-ce que Dieu est la priorité des priorités dans ta vie? Ou bien tu as d'autres dieux? Il y a un roi dans la Bible qui a érigé sa statue, qu'on appelle Nebuchadnezzar. Et il a voulu qu'on adore sa statue. Il a mis sa statue, cette effigie, pour qu'on l'adore. Daniel a dit, je connais le vrai Dieu. Amen. Je connais le vrai Dieu. Je refuse d'être souillé par l'idole d'un autre Dieu. Aman, en face de Mardoché, voulait que Mardoché se prosterne devant lui. Mardoché dit, je connais le Dieu devant lequel je me prosterne. Amen. Amen. Je connais le Dieu d'Israël. Quand Jéroboam a pris le pouvoir en Israël, il a érigé 2 veaux d'or. Un au sud et un au centre. Pour ne pas que les enfants d'Israël viennent au sud pour adorer le vrai Dieu. Dans 1 Roi chapitre 12. Et il a créé des sacrificateurs qui ne sont pas de la tribu de Lévi. Il a créé lui-même ses sacrificateurs. Il les a oints. Un sacerdoce humain s'est installé. Il a dévié le cœur du peuple du vrai Dieu. Combien d'idolâtrie aujourd'hui dans nos églises? Combien de déification de l'homme? Jésus-Christ est chassé des cœurs. Ce n'est pas lui qu'on regarde comme le vrai Dieu. Ramène le roi sur le trône de ton cœur. Ôte les faux dieux de ton cœur. L'idolâtrie personnelle, le moi, l'orgueil, l'idolâtrie des faux dieux, l'idolâtrie des dieux étrangers, l'idolâtrie de la déification de l'homme. Ôte ces dieux de ton cœur. Adore le vrai Dieu. Adore le vrai Dieu. Reviens au Seigneur. Voici le deuxième élément d'un vrai réveil. Si Jésus-Christ ne revient pas à la place qui lui est due, et si c'est autre chose que nous mettons à la place,
qui doit revenir au Seigneur. Nous sommes des adorateurs des dieux étrangers. Les dieux que le monde adore. Nous voulons que Jésus-Christ retrouve sa place dans nos cœurs. Quand Jésus-Christ est élevé parmi nous, sa gloire descend. Alléluia. Sa gloire descend. Que Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Ôtons les faux dieux. Réformons nos voies. Les veaux d'or de Jéroboam. Les veaux d'or de Aaron. Quand Moïse était monté sur la montagne pour chercher Dieu, quand le peuple pressait Aaron, il a érigé le veau d'or. Dans Exode 32, quand Moïse est descendu de la montagne, il a brisé les tables de la loi. Il a consumé ce veau d'or. Que nos cœurs soient libérés des faux dieux, des croyances érigées qui ne viennent pas de Dieu, des doctrines étrangères, des choses que les pères ne nous ont pas enseignées. On laisse les anciens chemins, les chemins bibliques, les chemins du réveil, de l'église apostolique biblique. Ces chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. L'église primitive est le modèle d'église vivante et puissante. Alléluia. Cette église vivait un réveil permanent. Il n'y avait pas de statues de veau d'or, de déification de l'or. Il n'y avait pas ça dans l'église primitive. C'était la liberté du Saint-Esprit qui agit dans l'église. Le Saint-Esprit était en mouvement dans l'église primitive. Que l'Esprit de Dieu retrouve sa place dans nos assemblées. Alléluia. Que le Saint-Esprit retrouve sa place dans nos assemblées. Amen. Comme l'église primitive, laissons l'Esprit de Dieu agir. Quittons les systèmes politico-spirituels. Vous m'entendez bien? Les systèmes politico-spirituels. On confond la politique avec la spiritualité. Et on dit que c'est le Saint-Esprit qui agit. Quittons les dieux étrangers, les dieux hérités du monde. L'église n'est pas un lieu politique. Mélange politico-spirituel. Comme Jéroboam, il érige une statue pour maintenir sa royauté par ses plans humains. Or, c'est Dieu qui lui a donné la royauté. C'est le plan de Dieu. Mais il veut préserver son royaume en instaurant un système politico-spirituel. Tout cela vient de l'homme, de sa préservation et de sa conservation de ce que Dieu lui a donné par ses propres forces. Que Dieu nous aide. Une force religieuse s'est installée. Et pour ceux qui ne pouvaient pas descendre pour aller adorer à Jérusalem, ils sont obligés de sortir, de s'en aller, parce qu'ils voient que c'est une idolâtrie qui s'est installée en Israël. Ceux qui sont du royaume du Nord, ils disent, oh, il n'y a pas de sacrificateurs ici. C'est des faux sacrificateurs qui sont ici. Allons ailleurs. On les empêche même de descendre au sud. Quand ils veulent aller au sud, ils sont en danger de mort. Ils sont menacés. Les dieux de la menace sont des faux dieux. Les dieux des harcèlements spirituels sont des faux dieux. Les dieux de la domination, de la sévice, de la méchanceté sont des faux dieux érigés par les hommes. Que Dieu nous libère des faux dieux. Amen. Alléluia. Que Dieu nous libère des faux dieux.
peut bien commencer par l'esprit et puis terminer par la chair. Maintenant le réveil parmi nous. Maintenant le feu du réveil. Laissons Dieu nous protéger. Laissons Dieu agir dans l'église. Laissons les principes divins, ces principes de vie. Parce que le réveil, c'est les principes de vie. Ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas ce qu'on érige avec la force humaine. Mais c'est la vie qui est communiquée. Alléluia. Apportons la vie là où nous sommes aujourd'hui. Apportons-y la vie. Alléluia. Il faut des Daniel. Il faut des Mardoché. Il faut des Esther. Alléluia. Il faut des personnes qui craignent le vrai Dieu. Si nous voulons un vrai réveil, ôtons les dieux étrangers, les dieux de Jéroboam, les dieux de Nebuchadnezzar, les dieux d'Aaron. Ôtons-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ces dieux étrangers-là ont fatigué la main du peuple de Dieu. Et ceux qui étaient faibles psychologiquement, qui ont l'esprit faible, sont manipulables. Et ils dirigent leur conscience. Et ils perdent leur dignité. Mais gardons notre dignité spirituelle en Christ. Soyons des personnes qui n'enseignent pas les compromis et compromissions. Ôtez les dieux étrangers qui déplaisent au vrai Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu est Dieu. Elle Bethel. Alléluia. Dieu est Dieu. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant le Seigneur. N'ayons pas les gestes du réveil ou les paroles du réveil, mais ayons la vie du réveil. Amen. Ayons la vie du réveil. Alléluia. Ôtons les dieux étrangers, les dieux qu'on fabrique de main d'homme, les dieux qu'on érige par les plans humains, que ces dieux soient ôtés du milieu de nous. Nous sommes une assemblée prophétique. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, le sacerdoce aaronique n'a plus sa place. Amen. Dans l'ancienne alliance, Aaron est souverain sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Tu peux t'approcher de Dieu directement sans intermédiaire. Tu peux t'approcher de Dieu directement. Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un saint sacerdoce. Mais pourquoi vous nous ramener dans les doctrines aaroniques où les gens portent soutane? Maintenant ça vient. Ça vient. Laissons les apparences. Laissons les apparences. Les gens pensent que c'est pas dans une tenue que se trouve l'autorité. Ils pensent que c'est ça. Dans l'ancienne alliance, les gens cherchaient les tenues sacerdotales. Parce que les distinguent du peuple, de la classe, c'est le clergé. Mais aujourd'hui, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Le chemin est ouvert. Jésus-Christ a déchiré le voile. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et moi. Je peux entrer directement dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça le tabernacle de David. Alléluia. Il a rendu Dieu accessible au peuple d'Israël. Que le tabernacle de David s'installe parmi nous. Où on peut s'approcher de Dieu sans des manigances, sans les simagrées. Où les karatékas s'installent avec des ceintures de karaté. Que Dieu nous épargne ces choses.
Parce que le monde actuel, on veut imiter ce qui se fait ailleurs. Demeurons dans le vrai réveil spirituel. Alléluia. Vivons le réveil. Le réveil, ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas les gestes. Ce n'est pas le simulacre. Ce n'est pas le semblant. Ce n'est pas ça le réveil. Ce n'est pas les paroles. Il y en a qui savent bien parler pour convaincre les gens. Quand ils parlent, ils ont l'art oratoire. Ils convainquent les gens facilement. On apprend ça. Ce n'est pas le réveil. Le réveil, c'est la vie. Amen. La vie que tu communiques. Devenons porteurs de vie. Quand tu portes la vie, tu ne t'imposes pas par la force. Tu laisses Dieu agir. Tu laisses Dieu, le Saint-Esprit agir. Laissons le Saint-Esprit agir dans cette communauté. Cherchons ensemble Dieu. Vivons le réveil. Ôtons les dieux étrangers du milieu de nous. Les dieux hérités de nos pères. Les faux dieux. Les dieux de l'imitation, les dieux des systèmes mondains, les dieux étrangers doivent quitter au milieu de nous. Amen. Un réveil, c'est un retour à l'obéissance à Dieu. Voici la caractéristique suivante sur laquelle je vais terminer ce soir. Jacob a pris la décision d'obéir à Dieu désormais. Alléluia. Retour à l'obéissance. Il dit au verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Alléluia. Non seulement il retourne à l'obéissance, mais il se rappelle les bons souvenirs. Alléluia. Les exaucements passés, où Dieu l'a exaucé, où Dieu a répondu à sa prière. Le souvenir est important pour envisager l'avenir. S'il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas d'avenir. Que tu te souviennes de Jésus-Christ. Ce qu'il a fait dans ta vie dans le passé. Souviens-toi de Jésus-Christ, le dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 8. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est 2 Timothée 2, hein. Souviens-toi de Jésus-Christ. Non seulement reviens à l'obéissance à Dieu, mais souviens-toi des bénédictions passées, des exaucements passés. Et engage-toi aujourd'hui à servir le Seigneur et lui seul. Sers Dieu. Sois au service de Dieu. Vis le réveil. El Bethel est ton nom. Le nouveau nom que nous donnons, qui vient en appui du petit nom qui est là, on va mettre à la place El Bethel. Cette église s'appelle désormais El Bethel. Retournons au Dieu vivant. Retournons dans la communion avec Dieu. Retournons à El Bethel. Non seulement la maison de Dieu. Ne venons pas ici seulement pour faire figuration, mais venons ici dans la conscience de la présence du Dieu vivant. Et ayons communion avec lui. Retournons à l'obéissance. Souvenons-nous des miracles qu'il a fait dans le passé. Et soyons reconnaissants à ce Dieu pour qu'il nous fasse encore de plus grands prodiges, des miracles encore extraordinaires. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Vous m'excusez ce soir, mais c'est vaincu. Ce n'est pas pour moi.